أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans cette conférence d'aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du Ramadan, en essayant de répondre à deux questions simples. Pourquoi le Ramadan? Pourquoi doit-on jeûner? Comment faire le Ramadan? Et ensuite, on va ajouter une troisième question. Quelles sont les choses qui annulent le Ramadan? Donc voilà trois questions simples que nous allons essayer d'étudier ensemble et de développer le contenu de ces trois questions. Alors pourquoi faire le Ramadan? Certains vont dire qu'on fait Ramadan parce que c'est bon pour la santé. D'autres vont dire on va faire le Ramadan parce que pour essayer de maigrir, pour essayer de faire, comment vous appelez, un régime alimentaire. Alors, si votre idée est ça, vous êtes en danger. Parce que le jour du jugement, Allah ne va pas vous récompenser parce que vous n'avez pas fait le Ramadan pour lui. Vous avez fait le Ramadan parce que c'était un régime alimentaire. Donc, attention, lorsqu'on va faire l'intention du jeûne, de bien orienter notre intention, de ne pas dire que je vais faire Ramadan pour ma santé. Ça peut être un élément. C'est-à-dire, ça peut être le fruit du Ramadan, mais ça ne doit pas être notre objectif. L'objectif principal qu'on doit mettre dans notre intention de jeûne, parce que l'intention est l'élément essentiel qui va valider notre jeûne. Et l'intention est de dire, je veux faire Ramadan pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés tous. C'est ça l'intention du jeûne. Et bien entendu, si vous faites le jeûne pour Allah, vous aurez deux choses. Vous aurez la récompense pour Allah parce que vous avez jeûné pour lui. Et ensuite, vous aurez le bénéfice du Ramadan, c'est-à-dire avoir une bonne santé. Donc, l'intention, c'est l'élément essentiel pour valider notre jeûne. Donc, il y a deux formes de manifester notre intention. En arabe, je veux dire par exemple, je veux jeûner pour tout le mois de Ramadan. Et il y a une autre formule qui stipule, qui dit que chaque soir, avant de dormir, tu jeûnes pour le lendemain. Donc les deux formules sont valables. Si on a vu par exemple la lune est visible aujourd'hui, vous jeûnez ce soir, vous manifestez, vous formulez votre intention de jeûner pendant tout le mois de Ramadan et ça suffit. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour les femmes, il y a un cas particulier que nous allons expliquer tout de suite. Donc pour les femmes, ils vont effectivement, elles aussi, manifester qu'elles vont formuler de jeûner pendant tout le mois de Ramadan. Mais lorsque les règles vont arriver, cette intention est annulée. Donc quand les règles vont passer, cette femme va renouveler son intention de jeûner. C'est important ça. Donc elle va faire la même chose que je vais jeûner pendant tout le mois de Ramadan. Donc si je résume, pour les hommes, ça va être une formule, c'est-à-dire une seule façon de manifester son intention de jeûner. Pour les hommes, une fois ça suffit. Pour les femmes, si elles voient la règle au milieu du mois de Ramadan, donc elle va formuler une deuxième intention. Ça c'est important. Donc, avant de jeûner, il faut manifester l'intention de vouloir jeûner pendant tout le mois de Ramadan. Donc je jeûne
pour Allah et non pour les gens. Je ne jeûne pas pour faire plaisir à quiconque, à qui que ce soit, à un homme, à une femme, à un être, aux anges, à personne. Sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il nous a recommandé de jeûner. À nous seulement? Non. Le jeûne a été recommandé depuis nos ancêtres qui sont venus avant nous, depuis Adam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa ibn Maryam aussi a jeûné pendant 40 jours, c'est-à-dire Jésus-Christ aussi, il a jeûné. Ainsi, tous les prophètes ont jeûné avant nous. Donc, le jeûne nous a été prescrit pour augmenter notre foi, comme il a été prescrit pour les générations qui sont venues avant nous. Ensuite, pourquoi jeûner? Le jeûne a beaucoup d'objectifs, mais on va essayer de développer quelques-uns. D'abord parce que le jeûne développe la foi. Le jeûne va augmenter notre foi. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que dans certaines adorations, parfois on tente de tricher, si vous voulez. Mais dans le jeûne, en général, on est des élèves assidus, on est des élèves attentifs, on est des élèves presque tous disciplinés. Comment ça? Pendant le jeûne est une véritable école de vie pour la foi. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, on a le frigo devant nous, il y a plein de nourriture, personne ne nous voit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas? Allez, ouvre le frigo et mange, bois, mais personne ne fait ça. Les gens, ils ont leur nourriture à la maison, personne ne les voit, mais malgré tout, ils ne mangent pas parce qu'ils obéissent à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a interdit de manger et de boire. Car l'essentiel du jeûne, quand on jeûne, depuis avant Fajr jusqu'au coucher du soleil, il est strictement interdit de manger et de boire et de faire des rapports sexuels. Et tout ça, les croyants, les musulmans et les musulmanes, ils le font avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Allah le regarde, tout simplement. Donc c'est une manifestation de la foi. Lorsqu'on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait pas des bêtises, on a la conscience, on a donc la conscience que Allah nous regarde, Allah nous voit parfaitement tout ce que nous faisons. Et ça, c'est intéressant pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui voit que cette fois-ci, ses serviteurs l'obéissent. Ses serviteurs l'obéissent et ils ont une relation qui est parfaitement bonne entre Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants. Donc cette fois-ci, nous avons compris. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes ont compris cette fois-ci que Allah nous regarde. Allah, il entend toutes nos conversations, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons. Et là, on essaie de s'abstenir, de ne pas faire des bêtises, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire des rapports sexuels pendant le Ramadan. Et ça, c'est un acte de la foi. Ça. Parce que si on n'a pas la foi, on va manger, on va boire, on va faire n'importe quoi. Vous voyez donc, le critère numéro 1 pour jeûner, c'est avoir la foi, c'est donc craindre à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'objectif numéro 1 du jeûne du Ramadan. Quand on n'a pas la foi, quand on ne croit pas en Allah, on ne va pas jeûner. Pourquoi? Parce que on n'a pas la foi qu'il y aura une récompense demain, la vie après la mort. Il n'y a que les gens, les croyants et les croyantes qui croient en Allah et qui ont la foi, qui vont jeûner. Il y en a certaines personnes qui jeûnent parce que les médecins reconnaissent que le jeûne
est bon pour la santé. Donc, il y en a qui vont jeûner uniquement pour avoir la santé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si votre intention est ça, vous n'avez pas forcément la foi et vous n'aurez pas forcément la récompense de votre jeûne parce que vous avez mal orienté votre intention. Et ça, c'est important. On insiste là-dessus d'avoir une bonne intention du jeûne, de ne pas mettre dans notre cœur une intention que je jeûne parce que je fais un régime alimentaire, parce que je vais être en bonne santé. Bien sûr, et c'est le résultat du jeûne. Quand on jeûne, on va perdre des kilos. D'ailleurs, on ne va pas jeûner, on ne va pas faire un ramadan de la bouffe. Pendant le mois de ramadan, à la fin du ramadan, on doit maigrir. On ne fait pas le ramadan de la bouffe. Parce que le ramadan de la bouffe est déconseillé. Et ce n'est pas bon pour la santé. Et ensuite, ce n'est pas le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est de nous donner effectivement une bonne santé. Mais si pendant le jour, pendant la journée, vous allez vous abstenir de ne pas manger et de boire, et donc on disait que notre objectif ne doit pas être seulement le fait de faire un régime alimentaire, mais notre objectif numéro un, c'est d'obéir à un ordre divin, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a recommandé de jeûner. Et le jeûne est l'un des piliers de 5 piliers de l'islam. En islam, il y a 5 piliers, dont le jeûne du mois de Ramadan, qui est le 4e pilier de l'islam. Donc, c'est une obligation de jeûner. Et qu'est-ce que c'est? Obligation phare en islam. Lorsqu'on vous dit que cette situation est phare, que cela signifie avoir la foi, attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, à adorer que Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. En arabe on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça, c'est le pilier numéro 1. Deuxième pilier, c'est faire les 5 prières 5 fois par jour aux heures convenues. Numéro 3, c'est faire l'aumône. Et 4e pilier, c'est faire le ramadan. Quand on a la santé, quand on n'est pas malade, bien sûr. Et 5e pilier, c'est aller au pèlerinage si on a les moyens. Donc c'est une obligation. Et qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est quelque chose, si on le fait, on a la chance d'aller au paradis. Et si on ne le fait pas, on risque d'aller en enfer. C'est l'inverse de interdiction. Interdit, c'est quelque chose, si je ne le fais pas, je risque d'aller au paradis, et si je le fais, on risque d'aller en enfer. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc le ramadan est un pilier obligatoire, qui est le 4e pilier de l'islam. Donc, je veux jeûner pour répondre à cet ordre, à cette obligation. Donc, je jeûne pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, uniquement lui et personne d'autre. Ensuite, il y a les résultats. Les résultats, c'est quoi? Et les bénéfices du ramadan, c'est quoi? Les résultats, c'est que j'aurai une bonne santé si je jeûne. Le jeûne règle beaucoup de maladies dont on n'a pas le temps de citer ici. Mais tous les médecins du monde le savent, que le jeûne est très bon pour la santé. Vous pouvez consulter les médecins, ils vont vous le dire. Donc vous verrez que pendant le mois de Ramadan, votre santé va s'améliorer. Vous allez être en bonne santé si vous jeûnez correctement. Si vous ne faites pas le Ramadan de la bouffe. Et c'est quoi le Ramadan de la bouffe? Il y a des gens qui, pendant le mois de Ramadan, doivent avoir un budget spécial pour le mois de Ramadan. C'est quoi cette histoire? Un budget spécial pour le mois de Ramadan. Donc, dans les mois passés, par exemple, si je consomme, par exemple, 200 € ou disons 800 000 arrières par mois, par exemple, hein? Dans les mois passés, par exemple, je dépense 800 000 arrières, disons, un exemple. Et le mois de Ramadan, je vais doubler ce budget. Je vais avoir 1 600 000 arrières, 400 € au lieu de 200 €.
parce que c'est le mois de Ramadan, puis il est spécial tout le mois de Ramadan. Est-ce que c'est normal? Si on fait bien les calculs, dans les autres mois, on a combien de repas? On a 3 repas. Le matin, midi et soir. Donc, et le mois de Ramadan, on a un seul repas, celui qu'on mange après le coucher du soleil. Alors, pourquoi est-ce qu'un seul repas va venir coûter plus cher que 3 repas? Ça, ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est à cause de ça, c'est de notre faute, nous les musulmans, qui font que les bouchers et les boulangers augmentent leur prix à cause de notre comportement pendant le mois de Ramadan, on est trop gourmand. Alors que si on est correct, les bouchers, les boulangers ne vont pas augmenter leur prix. Donc arrêtons de faire du gaspillage pendant le mois de Ramadan, ne pas encourager les bouchers et les boulangers à augmenter leur prix pendant le mois de Ramadan. Parce qu'ils connaissent notre faiblesse. Donc pendant le mois de Ramadan, il faut être sain. Manger, dépenser logiquement. Parce que le mois de Ramadan a pour mission principale de nous comporter comme les pauvres. Manger comme les pauvres. Et manger comme les pauvres ne signifie pas manger avec un repas qui n'est pas équilibré. On peut très bien manger riche et manger mal. On peut très bien manger pauvre et manger bien. Manger, dépenser beaucoup ne signifie pas forcément qu'on mange bien. D'ailleurs, quels sont les gens qui ont un problème de santé dans le monde, si vous voulez? On va faire une petite réflexion. Les gens qui ont des problèmes de santé dans le monde sont de 2 catégories. Les plus riches, parce qu'ils mangent mal, ils sont suralimentés, ils ne contrôlent pas leur repas équilibré, ils ne font que manger sucré, boire sucré, et ils ne varient pas leur alimentation, donc ils ont un problème de santé. Les plus riches. Et les plus pauvres, parce qu'ils sont souvent sous-alimentés parfois, parce qu'ils n'ont pas l'alimentation correcte, et en plus, ils ne varient pas leur alimentation. Donc, il ne faut pas manger. Ce qui est important ici, ce n'est pas de manger beaucoup et mal manger, c'est de bien manger. Et là, je vais vous donner quelques conseils. Comment, et là on répond à la question numéro 2, comment gérer le Ramadan, comment faire le Ramadan? Je ne vais pas entrer dans les détails qui vont nous perturber, on va aller sur l'essentiel. Donc, sachez que pour les convertis, par exemple, ne vous découragez pas. Les 3 premiers jours, et même pour ceux qui ont l'habitude, les 3 premiers jours sont difficiles, mais il faut tenir. Après le 4e jour, le corps s'habitue et ça devient facile. Ne vous suicidez pas. Si vous êtes inconverti et que vous essayez pour la première fois, essayez et écoutez aussi votre corps et ne vous suicidez pas. De bien gérer, de ne pas vous faire mal. Donc de bien gérer, de tester jusqu'à ce que vous y arriviez. Ça c'est pour les convertis. Mais pour tout le monde, les 3 premiers jours sont un peu difficiles parce que le corps est en train de s'adapter à une situation nouvelle. Donc ne soyez pas étonnés. Maintenant, comment faire le Ramadan? Donc le soir, je vais manger de telle sorte que je peux tenir le lendemain. Manger des fruits, des légumes. Pourquoi les fruits? Parce que les fruits contiennent beaucoup d'eau. Et donc, les fruits vont nous permettre de bien tenir le lendemain. Les fruits, ne négligez pas ça. Les ananas, les pommes, les mangues, tout ce qui est de fruits, c'est bien. Les légumes aussi, il faut manger ça. Évitez les boissons gazeuses, les boissons sucrées. Et ensuite, vous pouvez manger après le coucher du soleil, et ensuite, après le tarawih, vous venez vous manger un peu. Après, vers 2h ou 3h du matin, jusqu'à 4h environ, vous pouvez aussi manger pour pouvoir bien tenir dans la journée et boire. Boire beaucoup d'eau pour tenir. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, les jeunes surtout, évitez de faire du sport parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie et vous aurez soif.
Et quand vous avez soif, vous risquez de ne pas pouvoir tenir. Attention au sport du mois de Ramadan, ce n'est pas conseillé parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau et vous allez avoir soif. Et ça peut arriver à des jeunes qui font le sport, quand ils ont soif, ils déjeunent parce qu'ils n'arrivent pas à résister. Donc pendant le jeûne, le mois de Ramadan, il faut être à l'ombre. Il y en a qui disent que bon, pour passer le Ramadan, il faut dormir. Faux. Il ne faut pas être paresseux pendant le mois de Ramadan. Il ne faut pas gaspiller de l'énergie. Il ne faut pas être au soleil, mais il ne faut pas non plus dormir. Il ne faut pas être paresseux. Il faut vivre comme tu mènes ta vie comme d'habitude, mais il faut être stratégique. Il faut avoir une bonne pédagogie, de ne pas gaspiller son énergie, de ne pas se mettre au soleil, sous le soleil, tout simplement. Ça, c'est la méthodologie. Donc, le soir, ne mangez pas trop, mangez bien. Et ensuite, une autre chose, pourquoi est-ce que je ne dois pas préparer beaucoup de repas? Vous savez, mes chers frères, je dis mes chers frères, je ne dis pas mes chères sœurs. Mes chers frères surtout, il y a des femmes qui sont tristes quand le mois de Ramadan arrive. Pourquoi? Parce qu'on leur donne trop de travail. Les femmes sont souvent dans la cuisine jusqu'à ce que le soleil se couche et elles sont toujours là à préparer. Pensez-vous que c'est le but du mois de Ramadan? Être dans la cuisine depuis 3 heures, 15 heures de l'après-midi, les femmes sont dans les marmites, dans la cuisine, elles préparent. Est-ce que c'est ça le but du Ramadan? Non, le but du Ramadan, quel est le guide spirituel? C'est le Coran. Pendant le mois de Ramadan, on doit lire beaucoup le Coran. C'est le moment pour nous, les hommes et les femmes, de bien apprendre le Coran, de bien apprendre la religion, parce que on doit avoir beaucoup de temps. Je vous disais tout à l'heure que le Ramadan, on n'a qu'un seul repas. Pourquoi alors un seul repas va prendre à la femme plusieurs heures, 3 à 4 heures de préparation, alors que là, normalement, un seul repas? Donc, modifions notre comportement, modifions notre façon de fonctionner, de ne pas donner beaucoup de choses à la femme pour qu'elle aussi puisse respirer et avoir aussi du temps à lire le Coran, parce que sinon les femmes vont dire, si c'est ça le mois de Ramadan, il vaut mieux jeter les marmites. Vous voyez, donc faciliter la tâche de nos sœurs pour qu'elles puissent elles aussi lire le Coran et apprendre la religion pendant le mois de Ramadan, ne pas trop les fatiguer pour qu'elles puissent aussi venir faire les prières surrogatoires, faire le tarawih, etc. Vous voyez, donc il y a une notion de gestion du mois de Ramadan, de ne pas trop dépenser, et ensuite ne pas donner trop de travail à nos sœurs pour qu'elles puissent elles aussi lire le Coran et pratiquer la religion, apprendre la religion, écouter des conférences, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et évoluer, parce que le mois de Ramadan, c'est une véritable école de vie pour la religion. Le mois de Ramadan est venu nous apprendre comment gérer notre religion, comment vivre dans la religion, comment être avec les autres. Il y a un autre aspect du mois de Ramadan, c'est devenir généreux. Et ça, vous le voyez, au mois de Ramadan, machallah, ceux qui ont les moyens deviennent généreux. Ils partagent la vie avec les autres, ils aident les pauvres. Et ça, c'est un indicateur très intéressant de faire en sorte que pendant le mois de Ramadan, ces riches, ceux qui ont les moyens, partagent leur richesse, donnent à manger et à boire aux nécessiteux. Mais est-ce que c'est pendant le mois de Ramadan seulement, uniquement? Non. Après le mois de Ramadan aussi, il faut continuer. Pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de frères et sœurs qui viennent prier pendant le mois de Ramadan. Ils ont compris cette fois-ci que pendant le mois de Ramadan, il faut prier, il faut faire la prière 5 fois par jour. Machallah, vous verrez, pendant le mois de Ramadan, la mosquée, elle est complète, elle est pleine. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. Le mois de Ramadan nous dit, Dieu existe pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Donc, après le mois de Ramadan,
les mêmes personnes qui ont rempli la mosquée doivent rester après le mois de Ramadan et continuer parce que c'est une occasion. Shaitan nous a lâchés. Les shaitans nous ont lâchés parce que pendant le mois de Ramadan, les shayatines, tous les shayatines seront enchaînés, seront ligotés et ne vont pas déranger les musulmans et les musulmanes à faire leur adoration, à faire leur acte de Ramadan, ils sont enchaînés. Maintenant qu'on a eu cet entraînement de vivre une adoration correcte, même si les shayatines sont déchaînés après le mois de Ramadan, on doit résister parce qu'on a été déjà suffisamment vaccinés. Donc, le mois de Ramadan est une véritable école de vie pour pratiquer correctement notre religion et augmenter notre foi. Ensuite, quand on sera à bord de ce Boeing 1446 du mois de Ramadan, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Lesquelles? Il ne faut pas faire de la médisance. Il ne faut pas calomnier. Il ne faut pas prononcer des paroles blessantes. Pourquoi? Parce que lorsque vous jeûnez et que vous calomniez, vous faites de la médisance, vous parlez derrière les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne et calomnie, qui fait de la médisance, la récompense qu'il va avoir cette personne, c'est seulement qu'il s'est abstenu de manger et de boire, il a eu seulement faim, mais il n'a aucune récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si vous jeûnez et que vous médisez, vous faites de la médisance, vous calomniez, vous parlez derrière les gens du mal, derrière les gens, votre Ramadan n'est pas valide, elle n'est pas acceptée. Ce Ramadan n'est pas accepté. Vous voyez, c'est dangereux de faire le Ramadan et ensuite parler du mal derrière les autres. Ça va annuler votre Ramadan et votre Ramadan sera invalide. Quand on jeûne, est-ce que c'est le ventre uniquement qui jeûne? Non. On doit s'abstenir de toutes les distractions, de toutes les choses qu'on aime et qui sont en plus interdites. Pendant le mois de Ramadan, il est strictement interdit de faire de rapport sexuel pendant la journée, depuis environ 4 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, même si c'est votre femme. Ça, c'est votre femme. Il est strictement interdit de faire un rapport sexuel. Et si vous le faites, si vous faites ça, les sanctions sont lourdes. Pour réparer ça, c'est très difficile. C'est très très difficile si on fait cette erreur de corriger, de payer cette chose-là. Alors, quelles sont les réparations? Si par hasard, par malheur, vous faites un rapport sexuel avec votre épouse, je ne dis pas l'adultère. L'adultère, c'est encore très grave. On n'arrive même pas à imaginer les conséquences. Mais je vais vous donner un indicateur. Si vous arrêtez de jeûner volontairement, sans motif valable, alors que vous savez que vous devrez jeûner, mais vous avez décidé de ne pas jeûner, sachez que vous ne pourriez pas rattraper cette journée de jeûne perdu, même si vous jeûnez durant toute votre vie. Allah. Vous voyez le danger de ne pas faire de négligence pendant le mois de Ramadan. Si vous laissez une journée du mois de Ramadan, que vous n'avez pas jeûné volontairement, sans motif valable, alors sachez que vous ne pourriez pas rattraper cette journée, même si vous essayez de jeûner pendant toute votre vie. Ensuite, sachez qu'il y a des vertus au mois de Ramadan, des vertus qui ne sont pas comparables aux autres mois. Durant les 10 derniers jours, il y a un jour qui s'appelle Laylatul Qadr. Je vous donne un peu l'aspect du mois de Ramadan en général pour avoir les éléments essentiels.
Il y a un jour qui s'appelle Laylatul Qadr. La plupart des savants disent que cette journée-là est la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Mais le prophète nous conseille de chercher cette nuit depuis le 21e jour jusqu'à la fin du Ramadan, donc durant les 10 derniers jours. Quel est l'intérêt de chercher cette journée? Parce que Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de Laylatul Qadr est mieux que de faire une adoration de 1000 mois. Ça veut dire, si vous trouvez cette journée, si quelqu'un a fait par exemple, et 1000 mois c'est quoi? C'est 83 années d'adoration et plus. Ça veut dire que si quelqu'un est musulman et qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans, 75 ans, sans trouver aucun Laylatul Qadr, aucune nuit de Laylatul Qadr, et que vous venez de vous convertir à l'islam, vous êtes un converti, vous trouvez seulement une nuit de Laylatul Qadr, vous dépassez le jour, votre paradis sera plus grand que celui qui a fait 70 ans d'adoration sans aucune nuit de Laylatul Qadr. Vous voyez l'intérêt du mois de Ramadan, les vertus du mois de Ramadan. Donc il y en a, quand le mois de Ramadan commence, ils sont là, ils viennent à faire la prière, ils jeûnent, et quand ça arrive, les derniers jours du mois de Ramadan, ils baissent. La température baisse. Mais c'est tout à fait l'inverse. C'est durant les 10 derniers jours qu'on doit se combattre, qu'on doit être bien armé, qu'on doit être plus courageux qu'avant. C'est-à-dire, faire beaucoup de prières, chercher la nuit de Laylatul Qadr et donner à nous quelqu'un de ne pas rater cette nuit. Parce que si on rate la nuit de Laylatul Qadr, on est parmi les grands perdants du mois de Ramadan. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut chercher cette nuit de Laylatul Qadr depuis le 21e jour jusqu'à la fin du Ramadan et ne pas négliger un seul jour. Il y a des savants qui disent que la nuit de Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires, comme le savant Malik, Imam Malik, lui dit que Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires du 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ibn Abbas lui dit que Laylatul Qadr se trouve dans le 27e jour de la nuit du mois de Ramadan durant les 10 derniers jours, le 27e jour. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pallié les deux informations, c'est-à-dire il a combiné les deux informations. Il a fait quoi? Durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il cherchait la nuit de Laylatul Qadr parce qu'il voulait être sûr de ne pas rater cette nuit-là. Parce que si on rate cette nuit-là, c'est une perte énorme. Et moi, je suis pour l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui de chercher Laylatul Qadr pendant tous les 10 derniers jours, sans exception, pour garantir la nuit du Laylatul Qadr et de ne pas faire aucune heure. Voilà un peu, et ensuite, mes chers frères et sœurs, donc il y en a des gens qui jeûnent la journée et le soir, ils ne jeûnent plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, pendant la nuit, la journée, ils vont s'abstenir de ne pas faire par exemple l'adultère, de ne pas boire de l'alcool. Ils respectent, machin. Mais la nuit, ils disent qu'il n'y a plus Ramadan, ils peuvent se permettre de faire l'adultère ou de boire de l'alcool. Faux. Est-ce qu'on vous a dit de jeûner quelques jours du mois de Ramadan? Est-ce qu'on vous a dit de jeûner uniquement un jour du mois de Ramadan? Non. La consigne est claire. On vous a dit de jeûner pendant tout le mois du Ramadan. 30 jours de jeûne, matin et soir en jeûne. Pas seulement dans la journée. Donc, on va essayer de retenir nos membres
pendant la journée et aussi le soir. Si je ne fais pas de bêtises pendant la journée, je jeûne. Le soir aussi, je ne fais pas de bêtises. Je vais retenir mes membres, ma bouche, mon sexe, ma main, mes oreilles, mes yeux, de s'interdire des choses qui sont interdites. Donc, je vais lire le Coran dans la journée. Je vais lire aussi le Coran le soir. Je vais faire les prières surrogatoires, sunna, dans la journée. Je vais faire aussi les prières surrogatoires le soir. Et je néglige pas les bonnes actions matin et soir. Je vais faire de l'aumône le matin, je vais faire aussi l'aumône le soir. C'est ça le ramadan. Le ramadan ne signifie pas que je vais seulement m'abstenir de ne pas manger et boire uniquement dans la journée, mais les autres membres vont faire des bêtises faux. Sinon, vous risquez d'invalider votre ramadan. Vous allez annuler votre ramadan par des paroles que vous allez prononcer, par des regards que vous allez faire, par des mauvaises pensées que vous allez faire. Tout ça, ça risque d'annuler votre ramadan. Donc, pendant le mois de ramadan, matin et soir, tous nos membres jeûnent. Le corps jeûne, la main jeûne, je ne vais pas voler. Le ventre jeûne, je vais m'abstenir de ne pas boire et manger. La bouche jeûne, je ne vais pas parler des mauvaises choses. Je ne vais pas prononcer des paroles blessantes. Je ne me mets pas en colère. Je ne me mets pas en colère pendant le mois de Ramadan quand je jeûne. Et si quelqu'un vient me provoquer, dites-lui seulement je jeûne, mais ne répondez pas aux provocations de celui qui vient vous mettre en colère. Et ensuite, pendant le mois de Ramadan, on doit s'entraider. On doit s'entraider. Celui qui peut aider l'autre doit le faire, de ne pas se comporter individuel et être égoïste, parce que c'est le moment où on a beaucoup de récompenses, c'est le moment où on doit soutenir ceux qui n'ont pas assez les moyens, ceux qui sont dans le besoin. Et bien entendu, pendant le mois de Ramadan, c'est le moment où il faut lire beaucoup le Coran, c'est le moment où il faut faire beaucoup de prières, parce que, vous le saviez aussi bien que moi, pendant le mois de Ramadan dernier, on avait beaucoup de frères et de sœurs qui étaient ici avec nous. Cette année, ils ne sont plus là, ils sont partis. Donc, nous n'avons pas la garantie qu'on aura le prochain mois de Ramadan. Donc, maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a laissé de rester en vie jusqu'à trouver ce mois de Ramadan, donc nous allons tout faire pour avoir beaucoup de récompenses, avoir les 4 qui est l'équivalent de 83 années d'adoration, parce qu'on ne sait pas si on va être encore vivant jusqu'au prochain mois de Ramadan. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.